Théam, quelles sont vos impressions après la première soirée dédicace du livre de Claude Cana? Claude Cana nous a fait une magnifique présentation de la fabuleuse histoire des Lions indomptables. Alors je suis globalement satisfait par la présence, l'intérêt que les gens ont pour ce livre, surtout les idées que les personnes nous ont proposées. C'est vraiment une marque de reconnaissance vraiment pour à la fois les Lions indomptables, mais à la fois du travail que Claude Cana fait depuis près de 14 ans, ce travail auquel je participe depuis 2 ans seulement à titre d'éditeur. Donc pour nous c'était un challenge. Je pense que cette première étape, elle est atteinte. Le livre est disponible, les gens commencent à le découvrir et je pense que ça va être de plus en plus proposé aux gens. Et puis on espère que d'ici les quelques semaines à venir ou les mois à venir, que d'autres dédicaces vont se faire, notamment à Paris et éventuellement en Suisse à nouveau. Pourquoi avoir accepté accompagner ce projet quand on sait que en fait c'est très rare de voir en fait un éditeur qui s'intéresse en fait au football africain ou au camerounais en particulier? Alors la première chose, c'est un challenge. Quand on a l'opportunité de pouvoir travailler sur un sujet comme celui-là, je pense qu'il ne faut pas se priver. Il faut avoir la volonté de montrer ce qu'on est capable de faire en fait. Et dans un second temps, de participer à la construction d'un patrimoine. Donc le patrimoine du football camerounais, le patrimoine du football africain, le patrimoine du football mondial de manière générale. Donc ça, ce sont les motivations qui nous ont poussés à pouvoir travailler sur ce bel ouvrage. Aujourd'hui, ce livre est à une étape qui va continuer de se développer. La première étape, on le fait connaître et ensuite d'autres étapes viendront on pourra en parler. Je suppose que vous avez eu pas mal de rencontrés, comme on a pu l'écouter, quelques difficultés pendant en fait la sortie du livre, notamment le rapprochement avec les instances on va dire concernées du football camerounais. Et est-ce qu'il y a une lueur d'espoir que ce livre arrive à de bonnes mains? Le témoignage, en fait, c'est un témoignage qui est tout à fait normal. Je pense que, comme on est jeune éditeur comme nous, ça demande à faire des preuves. Nous devons faire nos preuves. Donc, le premier contact n'est pas forcément le contact le plus déterminant, mais c'est une première information qui, petit à petit, montre le sérieux qu'on a et l'engagement qu'on a vis-à-vis de ce que nous faisons. Et c'est comme ça que petit à petit, on va convaincre les institutions, convaincre le public, les lecteurs. Parce qu'avant tout, les lecteurs sont les destinataires finaux de cet ouvrage. Donc, oui, effectivement, c'est difficile de faire ces preuves qu'on commence. Il faut rappeler que c'est pas un roman, c'est un travail d'archives, c'est un peu comme on va dire une Bible. Oui, oui. D'ailleurs, on l'appelle la Bible des Lions indomptables. Et aussi, c'est aussi l'outil qui est à la fois le ciment de l'unité nationale et des querelles, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est chargé d'émotions. Et puis, quand il y a des émotions, il y a toujours un peu de tension. Mais nous, ce que nous avons voulu faire, c'est mettre à disposition des gens des faits. Des faits. Donc, des faits par des acteurs principaux. Les témoignages des principaux acteurs. On a vu cet après-midi Augustine Simon qui découvrait des choses. Je prends l'exemple, une anecdote qui n'est pas passée inaperçue. Il se rendait compte effectivement que Jean Manga Ongene, qui était son entraîneur, a joué avec les Lions indomptables depuis 1968. Donc lui, il croyait qu'il était de l'époque des Milan. Or, tu vois, donc ça montre une fois de plus que le travail que nous faisons, c'est primordial, c'est primordial. D'ailleurs, dans les témoignages des gens qu'on a reçus aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que des personnes nous disaient qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à l'équipe nationale de football du Cameroun sans savoir ce que c'est que cette équipe-là. Et c'est comme s'il fallait qu'on mette un manuel à la disposition de tout prétendant à l'équipe nationale. La première étape, c'est connaître la fabuleuse histoire des Lions et ensuite
tu peux prétendre être international camerounais. Quelles sont les prochaines dates des dédicaces? Alors, les prochaines dates sont en cours de préparation. Nous, on a une date à Paris au courant du mois de mai, juin, donc fin mai, début juin. Et bien évidemment, il y a des dédicaces dans le cadre des salons auxquels nous on participe. Donc, le 25-26 avril à Paris, le salon Afrique Unie, à l'espace littérature où l'auteur sera présent. Et à Saint-Cyr, toujours en France, l'auteur sera également présent pour parler du livre. Et une date importante, ou une période importante, fin mai, on sera également au Challenge camerounais. On va à la rencontre de la diaspora camerounaise en Allemagne, à Erlangen, voilà, Nuremberg. Donc, fin mai, on sera présent avec l'auteur à Erlangen. Merci, bon courage. Merci, c'est moi de vous remercier. Merci, vive Camfoot, évidemment.